Moi, c'est un peu pour bien vous expliquer le sacrifice de Jésus. C'est un monologue, ça vous transporte à l'époque de Jérusalem, fait que je vais enlever ma main. On va en garder un peu quand même. Shalom! Des clous! Si je vends des clous, ben j'ai des gros clous, j'ai des petits clous, j'ai des clous pour le bois, des clous pour la roche, des clous de finition et même des clous de fantaisie en or. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir? Pardon? Des clous de crucifixion? Ah non, ça je n'en fais plus. Pourquoi? Ah, c'est une longue histoire. Vous voulez vraiment l'entendre? Bon, je vais vous la conter. J'étais ici un vendredi, très tôt le matin. Je venais juste d'ouvrir ma boutique. Ici, à Jérusalem, je vends des clous depuis des années. Mon père vendait des clous ici et mon grand-père aussi. On est les plus grands fournisseurs de clous pour toute l'armée romaine. Et les clous de crucifixion étaient notre spécialité. Ils tenaient nous. Alors, un légionnaire romain vient jusqu'ici et dit « J'ai besoin de 9 clous de crucifixion maintenant. C'est pour une grande crucifixion qui va avoir lieu. » Comme c'était très tôt le matin que je venais juste d'ouvrir la boutique, j'avais pas 9 clous avec moi. Je lui dis donc que j'allais les faire et le lui amener au lieu de la crucifixion. Normalement, je ne vais jamais aux crucifixions. C'est trop violent et la vue du sang, ça me rend malade. Mais comme j'avais cette commande, je devais le faire. Alors, je fis mes 9 clous et je m'en allais jusqu'au mont Golgotha pour les porter. Il y avait là une immense foule. Plein de gens, les gens avaient l'air furieux, les yeux leur sortaient de la tête, ils criaient, ils injuriaient, ils crachaient. Je ne savais pas pourquoi ils faisaient cela. J'ai dû me frayer un chemin dans la foule, j'ai dû presque me battre pour arriver jusqu'au centurion. Et je lui ai donné mes clous. Alors que je me suis tourné pour m'en aller, j'ai vu l'objet de leur mépris. C'est un prophète de Nazareth, un certain Jésus. Je ne comprenais pas pourquoi il était là. Jésus, c'était le fils de Joseph, le charpentier, mais il ne méritait pas ça. Cet homme-là, il nourrissait des foules avec presque rien. Il guérissait les malades. Il a même ressuscité la fille de Jairus. Il guérissait les malades, les lépreux. Il ne méritait pas ça. C'était une bonne personne. C'est alors qu'ils m'ont poussé. Je suis tombé à terre et ils lui ont rentré mes clous dans les mains. Et lui, ils l'ont hissé. Il avait les yeux gonflés par le sang. Et il avait le dos meurtri. Il était labouré par les fouets. Les gens continuaient de l'injurier. Mais lui, il ne disait rien. Il était sur la croix, il souffrait, mais il ne disait rien. C'est alors qu'il a ouvert les yeux. Il nous a regardés, la foule qui l'insultait, les centurions qui venaient de le crucifier et de lui faire toutes sortes de tortures. Et moi qui avais fourni les clous pour sa crucifixion, il m'a regardé moi aussi. Et il a dit, « Pardonne-leur, mon Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes genoux sont devenus faibles. Je tremblais et je suis tombé à genoux. Je suis tombé à genoux et je suis resté là longtemps. Jusqu'à ce qu'il meure. C'est alors que j'ai compris que c'était pas mes clous qui l'avaient gardé sur cette croix. Non, c'était pas mes clous. C'était pas mes clous, mais c'était son amour pour moi. Son amour pour vous.